Cadre noir de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. Au début, ce boulot aux messageries pharmaceutiques, je l'ai pris pour m'occuper. Du moins, c'est ce que j'ai dit à Nicole, mais ni elle, ni les filles n'ont été dupes. À mon âge, on ne se lève pas à 4 heures du matin pour 45% du SMIC dans le seul but de faire bouger ses articulations. C'est compliqué, cette histoire. Enfin, non, en fait pas tant que ça. Au début, on n'avait pas besoin de ce salaire. Maintenant, si. Il y a 4 ans que je suis au chômage. Ça fera 4 ans en mai, le 24 mai, je me souviens bien de la date. Comme ce boulot n'est pas suffisant pour arrondir des fins de mois parfois très aiguës, je fais d'autres petites choses. Durant quelques heures, ici ou là, je porte des cagettes, j'emballe des trucs dans du papier bulle, je distribue des prospectus, un peu de ménage industriel la nuit, dans des bureaux, quelques boulots saisonniers aussi. Depuis 2 ans, je fais le Père Noël chez Trouve-Tout, un supermarché spécialisé dans les appareils ménagers d'occasion. Je ne dis pas toujours à Nicole ce que je fais parce que ça lui ferait du mal. Pour justifier mes absences, je varie les prétextes. Comme c'est moins facile quand c'est un job de nuit, je me suis fabriqué de toutes pièces un groupe de copains chômeurs avec qui je suis censé jouer au tarot. Je dis à Nicole que ça me détend. Avant, quand j'étais DRH dans une entreprise de près de 200 salariés, je m'occupais du personnel, de la formation, je supervisais les salaires, je représentais la direction devant le comité d'entreprise. Je travaillais chez Berco, une entreprise de bijoux fantaisie. 17 ans à enfiler des perles. C'était la blague favorite de pas mal de gens, ça. On disait « chez Berco, on enfile des perles ». Il y avait tout un tas de blagues très très marrantes sur les perles, les bijoux de famille, etc. C'était de la plaisanterie corporatiste, si on veut. La rigolade a cessé en mars quand on nous a annoncé que Berco était racheté par les Belges. J'aurais pu être en compétition avec le DRH du groupe belge, mais quand j'ai su qu'il avait 38 ans, j'ai commencé mentalement à rassembler mes affaires. Je dis mentalement parce qu'au fond, je vois bien que je n'étais pas du tout prêt à le faire matériellement. Il a pourtant fallu que je m'y mette et ça n'a pas traîné. L'annonce du rachat a été faite le 4 mars, la première charrette a eu lieu 6 semaines plus tard, j'ai fait partie de la seconde. En 4 ans, à mesure que mes revenus se sont liquéfiés, mon état d'esprit est passé de l'incrédulité au doute, puis à la culpabilité, et enfin au sentiment d'injustice. Aujourd'hui, je me sens en colère. Ça n'est pas un sentiment très positif, ça, la colère. Quand j'arrive aux messageries, que je vois le sourcil broussailleux de Mehmet, la longue silhouette chancelante de Charles, et que je pense à tout ce que j'ai dû traverser jusqu'ici, une colère terrible se met à gronder en moi. Il faut surtout pas que je pense aux années qui m'attendent, aux points de retraite qui vont me manquer, aux allocations qui s'amenuisent, à l'accablement qui nous saisit parfois, Nicole et moi. Faut pas que je pense à ça parce que, malgré ma sciatique, je me sens des humeurs de terroriste. Depuis 4 ans qu'on se connaît, forcément, je considère mon conseiller du Pôle emploi comme l'un de mes proches. Il m'a dit récemment, avec une sorte d'admiration dans la voix, que j'étais un exemple. Ce qu'il veut dire, c'est que j'ai renoncé à l'idée de trouver du travail, mais que je n'ai pas renoncé à en chercher. Il croit voir là le signe d'un fort caractère. Je ne veux pas le démentir, il a 37 ans et il faut qu'il conserve ses illusions le plus longtemps possible, mais en fait, je suis plutôt soumis à une sorte de réflexe d'espèce. Chercher du travail, c'est comme travailler. Comme j'ai fait que ça toute ma vie, ça s'est incrusté dans mon système neurovégétatif, quelque chose m'y pousse par nécessité mais sans projet. Je cherche du travail comme les chiens reniflent les réverbères, sans illusion, mais c'est plus fort que moi.